Vous aimez l'automobile? Eh bien ça tombe bien, moi aussi. Et aujourd'hui, on va avoir plein de choses à se dire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, la Formule 1 est terminée. La nuit tombe vite. Les catalogues des constructeurs, c'est terrible. Jaguar qui a annoncé sa nouvelle, bon, bah, c'est la déprime totale. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode, le choix du mois. Si vous ne connaissez pas, il y en a déjà eu 2 auparavant, vous pouvez les voir ici. 5 voitures, 5 décennies, rapides. Et on se refait plaisir avec des voitures incroyables. Et là, aujourd'hui, ce ne sera pas une catégorie, ce sera une nation. La nation France. Parce que oui, la France a été une grande nation, même la plus grande nation de l'automobile, un peu avant la Première Guerre. Brièvement, on a été le premier constructeur mondial. Bon, bah, ça s'est étiolé. Aujourd'hui, on arrive sur des choses qui ne font plus du tout rêver. Mais l'histoire nous montre que c'était faux. Allez, on y va tout de suite. Donc les années 60, bah oui, ces années extraordinaires, les yéyés, une espèce de nonchalance, une folie absolue dans l'air. Bon, je suis pas passé à côté de côté un peu tarte à la crème avec l'Alpine A110, difficile de faire autrement, cultissime. D'abord pourquoi? Simplement parce que cette voiture est absolument géniale. Si on part du principe qu'elle coûtait 25 000 €, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec 25 000 €, vous avez quoi, une Clio, une Duster? Bon, bah, c'est pas un truc très rigolo. À l'époque, vous pouviez vous acheter cette voiture qui vous permettait d'être un pilote tous les jours et encore plus le week-end. Concept absolument génial, concept d'autant plus génial que cette voiture a gagné en 1973 le rallye du championnat du monde, donc est une icône absolue pour notre pays et pour le monde entier. Elle a formé énormément de pilotes et elle reste à tout jamais, puisque Alpine étant ressuscité, a repris globalement la forme incroyable de cette voiture. Elle est effectivement extraordinaire parce que son moteur, même s'il est repris de la R8, donne toute la splendeur à ce petit poids tout contenu, 650-700 kg. Bon, il faut arriver à rentrer, les grands gabarits c'est un peu compliqué, mais après vous comprenez pourquoi ça valait le coup de se tordre dans tous les sens. Elle a aussi quelques mois, elle a pris une valeur absolument incroyable. Elle est iconique mais vraiment beaucoup trop chère. Aujourd'hui on peut plus du tout se le permettre, mais elle reste dans le cœur des Français comme une fierté absolue d'avoir pu avoir ce modèle incroyable. Je vous ai parlé des prix, elle a eu 3 évolutions de moteur, les plus connues 1300, 1600, globalement entre 60 000 € et 150 000, 200 000 pour les groupes 4. Voilà, c'est la fourchette, donc quasiment impossible pour nous de mettre la main dessus. Les années 70, bon, les années pas cool, crise pétrolière et tout. Bon, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et c'est exactement l'idée incroyable de la voiture dont je vais vous parler, Matra. On peut parler de la Matra Bagheera, 3 personnes, Murena, Bagheera, hop. Non, je vous ai parlé de la Rancho. Pourquoi? Parce que la Rancho est incroyable. Déjà, c'est le premier pain perdu de l'automobile. Parce que Matra n'a jamais eu beaucoup de moyens, donc ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Donc là, ils ont pris une Simca, un pick-up, ils ont pris le moteur et autres. Et simplement dans la Rancho, ce qui est spécifique à Matra, c'est la partie arrière, cette grande partie qui donne ce look incroyable de baroudeur. C'est aussi le premier SUV. Certes, le Range Rover était sorti, la grande Wagoner était arrivée, mais c'était des purs 4x4. Là, la Rancho, c'était une 2 roues motrices. Ce look baroudeur, cette ambiance incroyable, le problème c'est qu'avec Matra, souvent ils ont eu raison avant que le marché comprenne exactement de quoi il s'agissait, donc elle a eu très peu d'exemplaires, elle ne s'est pas bien vendue, mais aujourd'hui elle fait rêver, elle fait plaisir, on en voit partout, dans les salons, dans les rétrospectives, et c'est d'autant plus intéressant qu'elle ne coûte aux alentours de 10-15 000 €. La plus grande difficulté, c'est d'en trouver une, donc vous savez comment faire, hein. Vous allez sur un site qui s'appelle, je crois, Le Parking. Les 80s, on pense que ça décline, non, on est dans l'erreur. Alors oui, je vais vous parler d'une voiture qui a eu une apparition dans les 70s, mais là je vais vous parler de la fin de vie de cette voiture. Je veux parler de la 504 coupé, mais pas n'importe quel coupé, la V6 Ti. Pourquoi? Déjà, c'est la première voiture française à disposer d'un V6. Et on sait à quel point la France n'a pas brillé par ses motorisations un petit peu sympathiques, alors que les Allemands nous taillaient des croupières déjà depuis très longtemps. 2, parce que TI, I pour injection, c'était une, si ce n'est là, mais peut-être une des premières, et donc qui en faisait le coupé un des plus modernes de sa génération, qui octroyait un petit peu plus de chevaux, mais surtout une grande souplesse. Et n'oublions pas que ce coupé a été dessiné par Pininfarina.
partenaire habituel de Peugeot sur ses coupés cabriolets. Et Pininfarina a eu un petit peu plus de latitude par rapport à la 404, puisque la 504 était un petit peu plus statutaire, et donc a pu s'amuser un peu plus. L'arrière est un peu plus large, l'avant un tout petit peu plus. Bon, bref, c'est une voiture de tous les superlatifs, bien qu'on soit en 1981. Elle est d'une beauté incroyable. Il y a d'ailleurs, Peugeot s'en est d'ailleurs resservi pour faire un concept électrique qui était tout aussi magnifique et flamboyant. Sauf que celle-là, vous pouvez l'acheter. Elle vaut en moyenne 15 000 €. Elle peut monter à 25-30 000 si vous avez la chance de trouver un exemplaire vraiment retraçable d'origine et avec peu de kilomètres et dans un superbe état. Peu de voitures fabriquées, un peu moins de 3000 en 4 ans, donc voilà, ne pas hésiter, c'est la voiture qu'il faut de ces années 80. Années 90, et oui, et là je suis allé chercher quelque chose et je sens que ça va vous décevoir juste sur le nom. Citroën Xantia, et là ils disent mais c'est pas possible, mais Citroën ils ont sorti quand même bien mieux, hein. La Méhari, la DS, mais non, la Xantia, je parle de la Xantia V6 Activa, une bête absolue. Pourquoi ? D'une, c'est quasiment la seule voiture de série à accepter d'encaisser 1,2 G, faisant mieux qu'une Porsche 911 de l'époque sur un circuit. Elle est tout bonnement diabolique. Cette suspension, 40 ans après l'apparition de la DS, Citroën révolutionne à nouveau le mode des suspensions et de la tenue de route avec sa suspension hydropneumatique intelligente qui adapte la hauteur et surtout le roulis. Cette voiture ne prend absolument aucun roulis et pour ceux qui savent la maîtriser, je pense qu'assis à votre côté passager, c'est épouvantablement effrayant parce qu'on imagine qu'on va jamais pouvoir passer le virage. C'est une voiture très méconnue, le type de sleeper, surtout qu'il y a un V6 3 litres, un D, parce que 3 litres 5 sur la Venturi, mais le V6 le plus puissant utilisé, fameux PRV par les modèles haut de gamme français. Donc voilà, cette voiture, on la connaît pas, on la regarde avec un air dédaigneux, c'est ce qui me plaît, c'est mon choix. Autour de 10, 15, 18 000 € vraiment pour les exemplaires peu kilométrés et magnifiques, à ne pas rater évidemment. 2000, on parle d'une Renault, on parle aussi un peu de Matra, parce que c'est la fameuse avant time. Avant le time, c'est pas le temps, après le time, c'est trop tard. Elle a absolument raté son concept. Aujourd'hui, en revanche, on finit par la regarder avec une certaine envie, parce qu'on se dit mais c'était juste génial. Aucune autre voiture n'est un coupé monospace. L'idée, c'était de se dire, beaucoup de familles, j'ai un espace. Quand tous les enfants sont partis, je vais profiter de l'espace, mais plus petit. Et donc, ils ont créé ça. La niche est vraiment trop petite, donc le débouché commercial n'était pas là. Mais en version V6, biton, avec ce toit vitré, panoramique, ce profil incroyable, et puis surtout, cette lunette arrière bombée, et puis toutes ces vitres devant et derrière qui descendaient, qui, avec le toit ouvert, faisait un concept au-dessus génialissime. Un clip typique des années 2000 signé Jean-Paul Gaultier, incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Bref, c'est une voiture qui a pas marqué son temps, mais qui aujourd'hui était très en avance et on finit par la regretter. Donc en termes de prix, elles ont pris pas mal, c'est entre 6 et 12, 13 000. Il y a des voitures diesel, il y a surtout des voitures avec le gros V6. C'est mon choix, j'avoue que je craque et surtout il y a des bitons couleurs magnifiques. Voilà. C'était rapide. Peut-être pas assez, mais bon, en tout cas, on a essayé de se faire rapide. J'espère que ça vous a plu. Surtout, vous, n'hésitez pas à dire quelles sont les voitures françaises de ces 5 décennies qui gardent une place à part dans votre cœur, que vous avez peut-être dans votre garage. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous nous le faites savoir. Vous savez comment faire. Vous commentez, vous likez, vous vous abonnez. Bref, on se dit à très bientôt. Au revoir.